Eh bien salut à tous les amis, c'est Listifoot et on se retrouve pour un nouveau débrief et résumé du match qui a lieu cet après-midi entre Nantes et Bordeaux. On va du coup d'abord voir le classement, les enjeux d'avant-match, les compositions d'avant-match, le résumé en images, les statistiques, les notes, mes tops et mes flops. Et on terminera par le classement final et le calendrier à venir de Nantes et de Bordeaux. S'il y a une partie qui vous intéresse pas, si vous voulez directement voir les buts, vous allez en bas, la vidéo est chapitrée, puis vous avancez sur résumé en images. Et puis voilà, et puis si vous voulez soutenir la chaîne, vous n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner et à liker, ça me soutient et pour vous c'est gratuit. Je vous remercie, je vais pas plus tarder, on est directement parti pour la vidéo. Et donc on va regarder un petit peu les enjeux d'avant-match avec le classement que vous avez devant les yeux. Bordeaux 15e, Nantes 18e avant le début de ce match. En cas de victoire, les Bordelais auront donc 42 points. S'assurerait de rester en Ligue 1 je pense l'année prochaine. Passerait devant Angers, devant Saint-Etienne si jamais il y a une victoire de 3-0. Voilà, et puis pour les Nantais, la victoire c'est clairement le maintien qui se joue. Puisqu'en cas de victoire, les Nantais auront 36 points. 37 points d'ailleurs, et reviendrait à 1 point seulement des Lorientais. L'enjeu est énorme de ce match, forcément pour le maintien, mais voilà, les deux équipes se doivent de gagner. Et donc au niveau des compositions, on va commencer par celle de Nantes 4-2-3, mis en place par Comboiré pour les Nantais, à fond dans les buts, Afia, Palois, Giroud, Tokorchia en défense, Chirivella, Louza, Simon Kolo, Blas au milieu donc, et Koulibaly en attaque pour les Nantais. Voilà pour cette compo, on va directement passer à celle de Bordeaux, j'essaie d'aller quand même assez vite. Et donc au niveau de la compo bordelaise, 4-4-2 mis en place par Jean-Louis Gasset, donc avec Costil dans les buts en défense, latéral gauche Sabali, latéral droit Kouateng, en défense centrale on aura Benito et Mexer. En ailier gauche, Basic, ailier droit Zerkan, Lakouadli donc au milieu, et Mara et Ashwank seront les deux attaquants du coup pour les Bordelais. Notez les absents, pas de Bakoua, de Ben Arfa, de Koscielny et de Otavio côté bordelais. Je crois pas que je vous les ai dit côté nantais, pas de Castelletto seulement côté nantais. Voilà du coup pour les compositions. Et donc au niveau du résumé de la première période, vous aurez du coup les buts, ça va être assez rapide puisqu'il y a eu que 1-0. Non, il y a eu 1-0 à la première période avec l'ouverture du score de Khalifa Koulibaly à la 19e minute de jeu, un magnifique coup de tête. Vous l'avez, les joueurs qui rentrent au vestiaire avec justement ce 1-0 pour Nantes, carton jaune de Mexer à signaler, désolé pour la prononciation peut-être. Mais voilà pour la première période qui était assez rapide à résumer. Et au niveau de la seconde période, il y a eu 2 buts de plus en faveur des Nantais. Ce match se termine à 3-0 avec un but de Herman Louza sur penalty à la 51e minute de jeu. Il y a une faute de Benito me semble-t-il. Voilà, il est clair le penalty, et Randal Kolo Muani qui inscrit le 3e but nantais à la 70e minute de jeu. Vous l'avez aussi le but avec un beau boulot de Moses Simon sur le côté gauche. Ça fait 3-0 à la fin du match. Au niveau des cartons, il y a eu Lakou, Benito qui sont pris des cartons jaunes en seconde période. Et voilà pour le résumé du match. Et donc rapidement les statistiques de ce match, vous les avez: 49-51 la possession pour les Bordelais, très équilibré, 11 tirs à 10, là aussi un petit peu équilibré quand même pour les Nantais. 3 tirs cadrés à 2 pour les Nantais, c'est toujours assez équilibré mine de rien, mais un petit peu en la faveur des Nantais. Sauf qu'au final le score c'est 3-0 pour Nantes. Voilà, ils ont été surtout plus réalistes devant les buts, les Nantais. Voilà pour les statistiques rapidement. Et donc pour les notes des joueurs, vous les avez là aussi, on va essayer de faire rapide pour mes tops et flops. Donc les notes, voilà, vous les avez, les tops et flops. Simon et Kolo Muani, difficile encore une fois de les mettre dans mes tops. Pourquoi? Déjà regardez leurs notes, ça reflète tout, 8,2 à eux deux. C'est vraiment incroyable d'avoir 8,2, c'est une très bonne note après voilà, Simon il a fait un très beau match, Kolo Muani il a marqué. J'ai bien aimé Louza aussi quand même côté nantais. Côté bordelais c'est compliqué de mettre des tops. Par contre en flop, Benito, clairement c'est lui qui fait la faute en deuxième mi-temps, il est pas à la hauteur on va dire, Benito. Donc voilà pour les notes. Koulibaly, il a quand même marqué Koulibaly, donc la note de 6 elle est assez sévère. Bon c'est vrai qu'il a pas fait non plus le meilleur match de sa vie, mais la note de 6 est quand même assez sévère. Voilà du coup pour les notes, mes tops et flops.
Et enfin on va terminer cette vidéo par le classement d'après-match. Et oui, victoire des Nantais, vous le voyez, les Nantais sont donc maintenant toujours 18ème et à seulement 1 point de Lorient, à seulement 1 point de Strasbourg, excusez-moi, seulement 2 points de Bordeaux. La très bonne opération forcément pour les Nantais qui en plus soignent leur goal à virage, puisque dans le top, voilà, dans de la 15ème place jusqu'à la 20ème, ils ont un des meilleurs goals à virage, donc ça peut aider aussi pour les Nantais. Les Bordelais qui eux sont pas encore maintenus malheureusement. Voilà pour le classement, alors que Nantes va se déplacer à Dijon la semaine prochaine. Autant vous dire que le calendrier est plutôt bon quand même pour les Nantais, alors que les Bordelais vont recevoir le RC Lens, un peu compliqué comme adversaire pour Bordeaux. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aiguillé sur le match. Voilà, au niveau des buts, je vous les ai montrés. Normalement je peux pas faire mieux. Si c'est le cas, si elle vous a plu, vous n'hésitez pas à me soutenir. Vraiment, ça me soutient à l'abonnement, le like pour le référencement. Voilà, vous connaissez. Donc merci à tous ceux qui le feront. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était ListyFoot. Ciao.